Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter les points forts, les points faibles et les pistes d'amélioration de la bibliothèque numérique de Gallica. Je vais commencer par les points forts. Le site de Gallica est un site multilinguisme. Il peut se convertir en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en russe. C'est un point très important puisque c'est un site européen et c'est presque essentiel. Le site et les réseaux sociaux de Gallica sont très connus des moteurs de recherche. On le trouve facilement et on peut accéder au site et aux réseaux sociaux rapidement. En effet, Gallica est très présent sur les nombreux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest. On peut y accéder directement à partir du site grâce à cette grande diversité des réseaux sociaux. Gallica s'ouvre sur un plus large public, notamment les jeunes. L'accès à ce site est gratuit, cela permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, peu importe les critères sociaux et financiers. De plus, le réseau d'accès avec d'autres sites de bibliothèques numériques est très développé et directement accessible en bas de page sur le site Gallica ou sur d'autres sites de bibliothèques numériques. Cela permet de rapidement naviguer entre les sites et de trouver une plus large diversité de ressources. Gallica est adapté à différents supports comme les smartphones et les tablettes. Il existe une application mobile sur iOS et sur Android. Le lien pour télécharger l'application est directement donné en bas de page. C'est une bibliothèque numérique qui se modernise et qui s'adapte à tout type de public grâce à ce type de pratique qui permet un accès à ceux qui n'ont pas d'ordinateur mais seulement un téléphone par exemple. Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, ce qui lui donne l'opportunité d'avoir une très vaste diversité de ressources numériques, notamment trouvables par la rubrique « Toutes nos sélections », qui permet de trouver un abécédaire avec tous les thèmes ou types de ressources qui sont sur le site. La bibliothèque numérique se suffit à elle-même grâce à la diversité qu'elle propose. On peut trouver facilement une à plusieurs ressources sur le sujet que l'on veut traiter. La qualité de numérisation est très bonne, notamment en ce qui concerne les cartes. Elles sont bien détaillées, sans être floues lorsqu'on zoome. Cela permet l'impression, la lecture des ressources en toute facilité, sans devoir faire de manipulation quelconque pour le déchiffrage des données. Le site internet de Gallica est accessible pour tout type de public. En effet, il est facile d'avoir accès au site. Les ressources de Gallica sont régulièrement actualisées. Il existe une rubrique intitulée « À la une » qui met en avant les nouveautés de la bibliothèque, comme en ce moment Gallica est la Cité internationale de la BD. La mise à jour régulière des ressources permet de trouver des informations plus fiables et plus récentes. La médiation en ligne est présente par le biais d'une FAQ, ou encore appelée foire aux questions, ainsi que par des recherches avancées. Cela permet de guider les usagers dans leurs recherches. La FAQ permet de répondre aux usagers. Le téléchargement des ressources manuscrites est disponible sur Gallica. Cela permet aux usagers de conserver les ressources personnelles et de pouvoir les consulter ensuite en hors ligne. Les enquêtes ainsi que des événements sont réalisés en lien avec l'institution physique de la BNF. Nous pouvons voir que du 14 octobre au 13 novembre 2020, une enquête de satisfaction est réalisée sur le site de Gallica pour les usagers. Cette fonctionnalité permet de créer un lien entre l'institution physique et le public. Il est possible aussi d'échanger avec les personnels et les usagers. En effet, il est possible de contacter les professionnels par mail. Ceci est un bon point car cela permet de créer un dialogue. Des événements numériques sont organisés par la bibliothèque, comme par exemple en ce moment Quête d'Halloween, qui est un jeu sur les traces des créateurs fantastiques. Cela permet de divertir le public et d'attirer celui-ci dans un jeu ludique, qui concerne aussi bien les petits que les grands. Ces activités permettent de créer une plateforme beaucoup plus conviviale. Pour terminer sur les points positifs, nous pouvons remarquer l'apparence du site. En effet, Gallica est très attractif, notamment avec ses images et ses rubriques. Cela permet de créer encore plus de convivialité et donner au public l'envie de faire des recherches, mais surtout de continuer. Donc pour cette bibliothèque numérique qui est Gallica, nous avons aussi trouvé des points faibles, même si nous en avons trouvé très peu, puisqu'on n'en a trouvé que 3.
Donc le premier point faible qu'on pourrait remarquer, c'est que c'est un site non multilinguiste, en tout cas en ce qui concerne les ressources, puisqu'on a vu que c'était un site multilinguiste en ce qui concerne l'interface du site. Mais je pense qu'on pourrait améliorer le multilinguisme par rapport aux ressources, notamment pourquoi pas en développant avec des langues comme l'anglais, puisque c'est des langues qui sont beaucoup parlées à travers le monde, et comme ça, ça pourrait faire connaître cette bibliothèque numérique dans toute l'Europe et pourquoi pas à l'international. Donc voilà, c'est le premier point qu'on a trouvé. Ensuite, on a aussi trouvé que le site n'était pas très adapté aux personnes en situation de handicap ou aux personnes empêchées, puisque si jamais on se trouve confronté à un de ces problèmes-là, il faut absolument envoyer un mail à la bibliothèque numérique pour pouvoir obtenir les ressources adaptées à la difficulté que ces personnes ont. Et je trouve, on trouve d'ailleurs que c'est un peu limitant pour ces personnes puisqu'elles sont pas mises à un pied d'égalité des autres qui peuvent trouver les ressources très facilement en ligne sans avoir à envoyer de mail ou quoi que ce soit. Donc ça pose des difficultés qui devraient pas être là. Voilà. Et du coup, le dernier point faible qu'on a trouvé, c'est que on ne peut pas télécharger les ressources audio, alors qu'on peut télécharger les ressources manuscrites. Mais du coup, à nouveau, notamment pour les personnes malvoyantes, ça ne les place pas sur un pied d'égalité par rapport aux personnes qui voient correctement, puisqu'elles doivent automatiquement se connecter sur le site et posséder une connexion internet pour réussir à écouter les ressources. Donc c'est un petit peu contraignant et ce serait mieux si on pouvait les télécharger puisque ça nécessiterait seulement d'avoir une fois une connexion pour pouvoir les revoir ensuite et ce serait beaucoup mieux. Donc ce seraient les 3 points qu'on a trouvés pour les points faibles de cette bibliothèque. Maintenant, concernant les pistes d'amélioration, on s'est donc basé sur les points faibles pour les mettre en place, forcément. Donc la première piste d'amélioration qu'on a trouvée, c'est qu'il faudrait peut-être mettre en place un chat instantané avec un délai de réponse maximum qui serait un temps assez court. Comme ça permettrait par exemple au public empêché qui ne peut pas accéder directement aux ressources modifiées d'envoyer juste un petit message plutôt qu'un mail et d'être assuré d'avoir un retour très rapidement. Voilà. Ensuite, la deuxième piste d'amélioration qu'on a trouvée, ce serait de mettre en place donc une campagne massive de traduction des ressources, donc comme je le disais avant, notamment en anglais. Comme ça permettrait de s'ouvrir au reste de l'Europe, au reste du monde, et vraiment de faire encore plus connaître cette bibliothèque qui est déjà très connue. Ensuite, il faudrait bien évidemment, comme je disais avant, mettre en place donc la possibilité de télécharger les ressources même si elles sont audio. Comme ça mettrait tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. J'ai déjà un peu développé ce point avant, donc je pense que j'ai pas besoin de le développer plus que ça. Et ensuite, il faudrait adapter de manière générale ce site beaucoup plus au public empêché et aux personnes en situation de handicap, notamment donc par le chat dont on a parlé juste avant, et par les ressources audio téléchargeables. Il faudrait trouver voilà, des moyens de ce type pour vraiment aller vers le public empêché. Je pense que si des mesures étaient mises en place comme ça, il y aurait vraiment beaucoup plus de visites sur le site et que c'est quelque chose qui manque cruellement. C'est vraiment le point le plus important qu'on a trouvé en tout cas.